il y a presque un an, je vous avais montré comment traquer une image sur After Effects. Si vous voulez aller la voir, je vous mets une petite fiche en haut à droite de l'écran. Il se trouve que cette méthode fonctionne bien, mais dans certaines situations, ça fonctionne pas. Je vais alors vous présenter aujourd'hui le logiciel Mocha, disponible dans After Effects, qui vous permettra de faire des trackings bien plus précis et complexes. Enfin, calmez-vous, hein. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel et faire un petit tracking d'images avec vous. Et dans de prochaines vidéos, on essaiera de faire des trackings bien plus complexes. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Oh, c'est même marqué là. J'ai même pas besoin de vous le dire. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier car ça y est, nous avons passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis évidemment super content et ça me donne encore plus envie de vous faire toujours plus de tutos pour vous satisfaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur mon compte Instagram s'il y a des choses que vous voulez apprendre sur un logiciel de la suite Adobe. Je ferai un tuto dessus avec plaisir. Donc je vais prendre la fenêtre de Windows dont j'ai besoin. Voilà, je la mets sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir directement glisser le fichier vidéo sur la composition. Donc on va prendre celui-là par exemple. Donc je prends, je glisse et je lâche. Donc regardez, c'est un simple plan de drone qui est magnifique, ça c'est vrai. Mais le but donc ça va être de mettre un logo juste au milieu ici. Vous allez aller dans animation et vous allez cliquer sur Track in Boris FX Mocha. Je clique. Donc ici, voilà, il y a l'effet Mocha qui est apparu. S'il n'apparaît pas chez vous, il faut que vous cliquiez sur les deux petites flèches et que vous fassiez effet. Donc une fois que vous avez l'effet, vous cliquez sur le logo de Mocha. Donc si jamais quand vous appuyez, il vous met ce message, donc ce n'est pas dans la bonne résolution, vous fermez et ici, vous cliquez et vous mettez en résolution intégrale. Donc maintenant, je reclique dessus et maintenant le logiciel Mocha s'ouvre. Donc je suis ici dans la version classique. Vous pouvez laisser ici, c'est très bien. Si vous êtes dans essentiel, vous allez dans classique. Et voilà, vous mettez bien le curseur au début. Il va falloir faire vraiment très gaffe au marqueur de temps. Vous allez mettre toujours au début pour toutes les étapes parce que si vous déplacez le marqueur de temps à un moment donné, ça va tout faire déconner. Il va y avoir les trucs décalés. Donc je vous conseille de vraiment être tout le temps au début. Donc vous pouvez utiliser cet outil si vous voulez tracer une zone libre avec plusieurs points, comme ça par exemple. Alors moi, étant donné que j'ai un logo carré, je ne vais pas utiliser ça, je vais directement utiliser cet outil qui permet de faire un carré. Il y en a aussi un pour faire un rond. Donc je vais prendre le carré et moi j'ai juste tracé un carré. Alors pour vraiment avoir un carré et pas un rectangle, il faut appuyer sur la touche Shift. Voilà, comme ça je verrouille en carré. Hop, je lâche. Et maintenant je peux placer un peu à l'endroit où je veux que s'affiche le logo justement. Moi je voudrais qu'il s'affiche là. Pour agrandir, je prends les coins qui sont ici. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et donc après, si vous tracez vos points, ça va être exactement la même chose. C'est juste que là c'est un carré. Et sinon, vous pouvez faire avec une forme libre, en rond. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, donc ici dans le panneau track, vous allez bien cocher la case perspective. En fait, il faut toutes qu'elles soient cochées les cases là. Voilà, et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ce bouton. Ça veut dire tout simplement qu'il va traquer chaque image, repérer les points, les différents points que vous avez sélectionnés et donc il va essayer de les suivre. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Oui, je sais, c'est long, mais si vous voulez faire une bonne action en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur ces deux boutons-là. Ils sont traqués sur les mains, on adore, hein, ça donne du travail au monteur. Mais c'est moi le monteur d'ailleurs. Non mais je crois rêver. Je me donne du travail tout seul. Voilà, et donc là, si vous déplacez le curseur, vous voyez que le carré suit parfaitement le mouvement de la caméra par rapport à la falaise. Et là, donc ici, c'est le calque qui correspond à votre tracking. Là, donc on va le renommer. Pour ça, il faut cliquer 2 fois. Et vous notez par exemple tracking, voilà, pour être original. Alors maintenant, il va falloir que vous définissiez exactement la zone où vous allez mettre votre image. Donc pour ça, vous cliquez sur cette icône. Voilà, maintenant il y a un nouvel encadré en bleu cette fois qui s'est ajouté. En fait, il y a une différence entre le cadre rouge et le cadre bleu. C'est que le cadre rouge, c'est les points de référence en fait qui vont servir à traquer. Et le cadre bleu, c'est là où va apparaître votre image. C'est pas forcément au même endroit. Ça peut être à côté aussi des points de tracking. Elle sert à ça, cette zone bleue en fait. Et là, vous pouvez définir donc quelle taille fera à peu près votre image. Donc c'est exactement dans ce cadre en fait que va être votre image. Elle va être dimensionnée pareil que ce cadre. Moi c'est un carré, donc je vais laisser comme ça. Je vais agrandir mon carré. Il faut prendre un coin et appuyer sur la touche Shift en même temps.
Voilà, et vous voyez que je peux régler la taille du carré. Donc là, je vais agrandir. Et je peux également le déplacer en cliquant là. Donc si votre logo, il va être plutôt rectangulaire, s'il va être plutôt en long, par exemple, bah, vous allez agrandir comme ça, par exemple, votre zone. Et ça, c'est important de le définir parce que sinon, si vous mettez rectangulaire et qu'en fait, votre logo, il est carré, il rentre dans un carré, bah, ça va être complètement étiré après votre image. Elle va être complètement déformée. Et ensuite, quand c'est terminé, vous cliquez sur la croix pour fermer le logiciel et vous pensez bien à sauvegarder. Et si vous cliquez sur Don't Save, bah, tant pis pour vous, recommencez. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va importer le logo. Donc pareil que tout à l'heure, on met la fenêtre à côté. Moi, je vais prendre mon logo en noir, par exemple. Hop, je le glisse dans la fenêtre. Ensuite, donc, je reviens sur mon fond, ici, donc la vidéo. Je vais dérouler Tracking Data et je vais créer les données de tracking en cliquant sur ce bouton. Donc là, il me demande de choisir le calque en question. Donc je clique dessus, je valide. Et maintenant, quand je déroule ici la vidéo, dans Effets, vous voyez, j'ai Mocha After Effects. Tracking Data. Donc si je désactive mon logo, vous voyez que les 4 points suivent parfaitement la falaise. Alors étape très importante maintenant, parce que sinon votre image va être mal traquée. Déjà, il faut bien se mettre sur le point de départ de la vidéo, à l'endroit où vous avez commencé votre tracking, parce que sinon vous allez tout décaler en fait. Deuxième chose très importante à penser, il faut aligner les points d'ancrage de votre image là et du fond. Pour ça, je vais dans l'onglet transformer donc de la vidéo. Je regarde le point d'ancrage où il est placé, il me dit à 960 540. Je vais copier ces données. Pour ça, je sélectionne. Je vais dans Édition, Copier. Ensuite, je vais sur le logo. Je déroule, Transformer. Vous voyez qu'ici, c'est pas les mêmes données. C'était 960 540. Et là, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça va pas. Donc, je sélectionne point d'ancrage du logo. Je vais dans Édition, Coller. Et là, voilà, c'est normal si ça s'est décalé. Maintenant, je retourne sur ma vidéo. Je clique sur le calque et ensuite je vais sélectionner ici Corner Pin. Donc c'est bien celui qui est sélectionné par défaut, donc c'est parfait. Ici Layer Export To, je vais mettre le logo puisque c'est le logo qu'on veut traquer en fait. Et enfin j'applique l'export. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est magique. Mon logo a été appliqué sur le fond. Donc regardez maintenant quand je lance la vidéo là, mon logo est parfaitement traqué. Il suit parfaitement le mouvement de la vidéo. Donc ce qui est intéressant maintenant que vous pouvez faire, si l'onglet mode n'est pas affiché ici, vous cliquez droit ici, vous faites colonne et là vous pouvez activer les modes. Donc en cliquant ici, je peux appliquer différents effets d'incrustation en fait. Ça va vous permettre de fondre un petit peu le logo dans le décor, d'accord? Donc par exemple si je mets incrustation, vous voyez ici il est un petit peu fondu dans le décor. Il y a des fois où ça fait des résultats super. Et sinon vous pouvez après essayer tous les autres. Et là vous voyez quand je lance la vidéo, si vous n'en trouvez pas, la meilleure chose à faire, c'est de simplement réduire l'opacité ici. Et donc le but, c'est qu'on voit, vous voyez les imperfections là qu'il y a sur la falaise, c'est un peu plus réaliste. Peut-être que je vais le retravailler, donc je vous mets le résultat. Voilà, ça s'affiche sur l'écran. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai d'autres tutoriels plus avancés sur Mocha, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à déposer un petit j'aime, partager, commenter. Enfin, vous avez l'habitude à force que je répète. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Oh bah si maintenant il y a tout qui est écrit sur mon front, bah j'ai plus besoin de faire des tutos hein.